Allô? Je pense qu'il est temps. J'ai pas regardé. C'est scène 1, plan prise Scène 1, plan 1, prise 1. Clac. 1. Allez. Merci. Alors, je vais peut-être prendre une couple de photos, OK, de tout ça, OK? Pendant que vous tournez. Alors, 3. Là, t'as-tu ton dos droit ou c'est moi qui croche? C'est 3, 2, 1, action. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Caroline. Tu as quel âge? J'ai 11 ans, bientôt 12. C'est quoi tes intérêts? Mes intérêts? Dans quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien dessiner et faire du sport. J'aime jouer aux jeux vidéo ou aller dehors avec ma trottinette. Mes intérêts, j'aime les jeux vidéo, puis j'aime faire du sport, c'est ça entre autres. J'aime la musique comme la K-pop, j'aime aussi beaucoup l'art, comme art plastique. J'aime bien aussi genre la peinture, le dessin, puis j'aime faire des bracelets. Et J'aime... Mais je sais pas ce que j'aime faire. J'aime beaucoup lire. Lire des mangas et des bandes dessinées. J'aime j'aime le dessin, j'aime les Legos, j'aime les sports extrêmes, tous les sports en fait, j'aime tout. J'aime beaucoup l'art plastique et le sport. J'ai fait le marathon de 5 km l'année passée. Des fois, je vais avec ma voiture télécommandée. Je vais dehors aussi. Je fais beaucoup dehors, je fais beaucoup de dessins surtout. C'est ça. Moi, j'aime l'art, la danse et j'aime beaucoup le français aussi. J'aime beaucoup le soccer, le sport. Mes intérêts seraient... j'ai pas tant d'intérêts, mais disons, j'aime bien la lecture. Aussi, j'aime bien m'amuser avec mes amis la plupart du temps. Bref, m'amuser quoi. Intérêt comme quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? La programmation. Qu'est-ce que c'est la programmation? Quand tu crées comme un truc dans l'informatique. J'aime dessiner, peindre et lire. Le sport, les jeux vidéo. J'aime les jeux vidéo, la course à pied, le water polo, et c'est surtout ça. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien lire et aussi sortir dehors pour faire du vélo. Quel genre de livres tu aimes? J'aime bien les romans, les romans policiers. J'aime beaucoup des plans de maison. Des plans de maison? Ouais. Et d'où trouves-tu cette idée? Mon père m'a appris quand j'étais plus jeune à dessiner et j'aime bien ça. J'aime faire de la lecture, des bricolages, puis je joue avec mes frères et sœurs. Mes intérêts? Ça veut dire quoi déjà? Qu'est-ce que tu aimes faire? Lire, dessiner, regarder la télé. Tu aimes dessiner? Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Des animaux et parfois de la bouffe. J'aime bien faire du sport, de l'art aussi, c'est quand même bien. J'aime beaucoup la musique et aussi dessiner, même si je suis pas super bon. Mes intérêts, je comprends pas. Qu'est-ce que tu aimes faire? Je prends des cours de danse. C'est un peu mon passe-temps. Sinon, j'aime bien écouter la musique. Mon activité que j'aime le plus, c'est courir. Je préfère passer du temps avec ma famille ou mes amis. Est-ce que tu aimes l'école et pourquoi? Oui, parce que sans l'école, on n'apprendrait rien et aussi pour
prendre du temps avec mes amis. Pourquoi j'aime l'école, c'est parce que j'aime ça, parce que j'ai des amis et ça m'apprend pour être meilleur dans la vie. Oui, j'aime bien l'école parce que, bon, on a des amis, puis on peut avoir, c'est cool de voir nos profs puis travailler. Ouais, j'aime ça parce que, genre, ça fait qu'on peut se rassembler avec nos amis, puis, ben, il y a plein de choses qui se passent. J'aime pas l'école. J'aime pas vraiment travailler. Et pourquoi tu n'aimes pas travailler? Parce que c'est difficile et j'aime pas trop l'école. Oui, j'aime l'école car de un, t'apprends, mais pas d'une manière parfois sérieuse, mais tu t'amuses en même temps et tu vois tes amis, c'est ça. Oui, j'aime l'école parce que déjà, il y a des matières très cool comme par exemple l'histoire et j'adore voir mes amis. J'aime l'école déjà parce que je peux voir mes amis, je peux jouer avec eux. J'aime bien les projets qu'on fait et le travail. Parce qu'il y a plein de choses à faire, je travaille, je joue avec mes amis, il y a des profs, c'est trop bien. Ça dépend quand. Des fois parce que je suis ultra fatiguée, d'autres fois parce que j'ai juste la flemme d'aller à l'école. Mais sinon, c'est amusant d'apprendre de nouvelles choses. Est-ce que parfois tu t'ennuies à l'école? Si oui, qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de moins t'ennuyer? L'ennui comme que quelqu'un me manque. Premièrement, quand maintenant je termine vraiment tôt mes travaux, surtout en mathématiques, puis après j'ai pas mal rien à faire. Donc, voilà, je m'ennuie. Je m'amuse pas à l'école parce que j'ai beaucoup d'amis à jouer, j'aime beaucoup apprendre. Quand on fait de l'écriture puis tu trouves pas tes fautes, ça t'ennuie. Des fois, je prends mon Rubik's Cube pour jouer un peu, puis je pourrais ramener des gogos. Oui, je m'ennuie à l'école parfois, mais je dirais que on pourrait trouver des manières plus amusantes d'apprendre. C'est surtout quand on explique les maths ou la grammaire, je trouve ça plate. J'aime mieux faire les exercices, mais je pense que c'est sûr qu'on peut pas parler avec nos amis, donc juste des fois jouer avec mes mains, ça m'aide. Mais je m'ennuie pas souvent à l'école. Il y a beaucoup d'activités, donc ça m'occupe. Des fois, quand on est en classe, je concentre. Et quand on va jouer dehors, je joue avec mes amis. Donc, ouais. Si j'ai fini le travail, ça se peut que je m'ennuie. Mais si je m'ennuierais, si j'ai pas encore fini d'autres travail, je le ferais. Ou sinon, je pourrais prendre des jeux passe-temps qu'on a le droit d'utiliser en classe. Ça m'arrive très rarement de m'ennuyer, honnêtement. À des moments, je m'ennuie, surtout quand c'est l'art plastique. Je sais pas comment je pourrais arrêter de m'ennuyer en art plastique, vu que j'aime pas trop cette matière. Ça dépend. Je m'ennuie parfois. S'il n'y a pas mes amis, etc. Le travail. Parce que il y a beaucoup d'équations et c'est dur. Des fois, j'ai fini mon travail et j'ai rien à faire. Quand je m'ennuie, des fois, je prends un crayon et puis je fais des petits carrés, ce qui m'aide à plus me concentrer. C'est bizarre, mais ça m'aide. Donc, ou sinon, je pourrais juste faire ou sinon, des fois, quand je m'ennuie, pour ce que je pourrais essayer de faire, ce serait, par exemple, faire les trucs avant que la prof finisse de parler, parce que soit j'ai déjà compris, donc ça m'ennuie de l'écouter jusqu'au bout. Bref, on va redire, je sais pas trop comment faire.
Hmm. Ben, il y a mes amis. J'ai pas vraiment réponse à cette question en fait. À l'école? Oui, beaucoup de temps. Surtout quand on fait des choses comme l'univers social et le français. Est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer chez toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies chez toi? Oui, quand je joue pas aux jeux vidéo ou je joue pas à ce que j'aime faire, surtout quand je joue pas avec des amis, oui, je m'ennuie beaucoup. Tu sais, ça c'est vrai, j'aime bien jouer à Connect Four et échecs. Et j'aime beaucoup justement faire des Lego et voir des amis, juste leur parler sur Teams et tout, j'aime bien. Oui, je regarde souvent les films, j'aime beaucoup regarder les films et je regarde parfois des vidéos aussi. Ça dépend. Très souvent, soit je joue aux jeux vidéo ou sinon je vais me trouver des amis pour jouer avec. Ben, c'est ça, je fais de l'art ou des fois je vais juste jouer avec mes voisins dehors. Et parfois je joue avec mon frère quand il m'énerve pas. Des fois, quand mes frères sont pas là un peu, parce que j'ai personne pour jouer, mais non, pas beaucoup. Je joue au soccer ou je fais des petits jeux de société tout seul. Oui, ça m'arrive d'être ennuyée. Ben, parfois, j'ai rien à faire, je suis toute seule à la maison. Ben, il y a mes parents et mon frère, mais je reste, je sais pas quoi faire. Ben, il n'y a pas mes amis, il n'y a pas toute l'action, l'énergie qu'il y a ici, chez moi. Ben, je peux jouer aux jeux vidéo, je peux regarder la télé, je peux lire et je peux faire des Lego. Mes activités préférées pour me désennuyer, soit aller dehors jouer avec mes amis ou jouer aux jeux vidéo. Je joue au Lego avec mon petit frère. Ouais, très souvent. Quand tes amis sont pas là, pendant le pédago, pendant les vacances, puis il faut que tu ailles jouer dehors, puis t'as personne. Je joue dehors ou je joue aux jeux vidéo ou je lis. Mes occupations, je joue aux jeux vidéo, je fais mes devoirs, je fais des sports, plein de choses comme ça. Dans ce temps-là, souvent j'essaie de faire de la jonglerie dehors. Car chez moi, je peux jouer avec mon frère, je parle avec mes parents, je peux regarder la télé, faire plein d'autres choses. Je vais sûrement parfois trouver quoi faire, que ça soit avancer quelque chose que j'aimerais bien avancer, comme un casse-tête qui a plus de 500 pièces. Oui, souvent. Mais quand j'ai rien à faire, c'est souvent quand je patine pas, quand je dessine pas ou quand je dors. Avec ma petite sœur, vu qu'elle a besoin d'attention, je joue très souvent avec elle. Et avec mon temps libre, je dessine, donc je m'ennuie pas très souvent. Pour ne pas m'ennuyer, parfois je lis des livres et je regarde des vidéos. Ben, souvent, genre, je lis, je sais pas, je joue à des jeux vidéo. Je joue avec ma soeur aussi, des fois. Moi, soit je peins, je dessine ou je joue à un jeu de société avec mon frère ou ma soeur. Des fois je joue avec ma sœur ou peut-être je parle des fois avec mes parents et tout. On discute et on regarde la télé. Parce que des fois quand je finis mes devoirs, je sais pas quoi faire. Lire, dessiner, jouer avec ma petite sœur. Aider ma mère. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Sinon, je pourrais rester plusieurs années sur l'écran. Brawl Stars, des jeux d'action, combat avec souvent des fusils et un peu de violence. Voilà. J'ai un temps limite car mes parents ils mettent un contrôle parental car je jouais beaucoup trop avant. En cachette surtout. Et
On va dire à peu près de 30 minutes à 2 heures gros max. Non, mon père, il me laisse jouer 6 heures de jeu et je peux plus jouer de la journée. Oui, mais il faut pas vraiment jouer souvent parce que tu peux perdre ta vue, puis c'est comme... Il faut être comme aussi s'amuser dans la vraie vie, pas juste en jeu. Les jeux vidéo, on ne comble pas l'ennui. Non, moi j'aime mieux regarder les séries ou les films. Les jeux vidéo, ça m'intéresse pas. Non, je n'aime pas les jeux vidéo. Parce que je préfère les films. La vraie raison, c'est que j'ai jamais joué aux jeux vidéo pour vrai. J'aime les jeux vidéo, mais d'une façon, c'est pas comme une Xbox, non. Mais quand on parle des jeux vidéo comme la fameuse application Roblox, oui. Mais j'ai commencé à rarement jouer à ça, parce que j'aime pas vraiment, parce que t'as les manettes, puis parfois c'est dur de se retrouver, puis c'est pas très éducatif. Maximum 1 heure de jeux vidéo par jour. Pourquoi tu joues au maximum 1 heure? Pour limiter mon temps de jeu et que je joue plus avec mes amis dehors. Oui, car quand on s'ennuie aux jeux vidéo, ça comble l'ennui car on a quelque chose à faire et tu as envie de jouer. Je joue pas la semaine, je joue juste la fin de semaine. Non, j'aime pas trop jouer aux jeux vidéo. As-tu déjà essayé? Non, j'ai jamais essayé. Je joue pas aux jeux vidéo chez moi. Et est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider à ne plus être ennuyé? Peut-être, mais sinon, je passerais trop de temps sur les jeux vidéo. Bof, les jeux vidéo, c'est pas trop pour moi. Tu as déjà joué aux jeux vidéo? Oui, beaucoup de fois, mais j'aime mieux jouer aux jeux vidéo avec sans ma mère parce que on s'amuse beaucoup. Non, parce que j'ai juste le droit à 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour de fin de semaine, mais j'ai pas le droit la semaine. Je sais pas, des fois, si par exemple je me sens triste ou truc comme ça, je pourrais aller jouer à des jeux vidéo. Comme ça, ça m'aide à penser à autre chose. C'est plus mon frère qui joue aux jeux vidéo et moi, j'écoute plus la télé. Parce que des fois, l'écran, c'est pas très bien pour nos yeux. Et je me limite des fois de temps en temps. 1 heure par jour. Oui, mais je suis pas mal obligée de faire autre chose parce que j'ai pas plus de 40 minutes par fin de semaine. Oui, quand je m'ennuie chez moi, des fois je joue aux jeux vidéo. Et est-ce que des fois tu imagines des films, des scénarios, des histoires? Je sais pas, par exemple, un jour, ma cousine a été sur une table, puis elle arrêtait pas de courir sur la table. Puis après, j'ai dit comme, elle va tomber, puis après, elle va pleurer, comme ça. D'un gros Lego, qui est des bonhommes animés. Bonhomme Lego animé qui bouge tout seul. Oui, ça m'arrive d'imaginer des choses. Qu'est-ce que tu imagines des fois? Plein de choses diverses et variées. Non, j'aime pas les histoires, mais j'aime pas inventer des histoires, mais j'aime écouter quand quelqu'un rencontre. J'aime dessiner des bâtiments, regarder à l'intérieur, puis plein de trucs. Je dessine aussi des dessins de jeux vidéo, des choses comme ça. Et où trouves-tu ton inspiration et tes idées? Je les invente. J'invente tout ce que je fais presque. Des fois, je recopie, mais ça m'arrive pas souvent. Oui, c'est surtout avant de me coucher, quand j'arrive pas à m'endormir. Je m'imagine que je m'endors pas pendant toute la nuit, puis que demain je suis fatiguée, puis je peux plus rien faire. C'est surtout quand on fait les petits scénarios de cinéma que j'imagine ça. Sinon,
Je fais pas vraiment ça. J'ai déjà imaginé des histoires comme mon chien qui va mourir ou des histoires un peu comme ça. Des dessins de fleurs. Et d'où trouves-tu l'inspiration pour tes dessins? Dans ma tête. C'est mon imagination. Et est-ce que tu as une sorte de fleur préférée que tu aimes dessiner? Pas nécessairement, ils sont tous à mon goût. Oui, comme des BD, puis des fois, pas des romans, mais juste des BD. Oui, parfois je m'invente des scénarios quand j'ai rien à faire souvent. Là. Je crée des scénarios que j'ai entendus dans des films et je développe un peu plus. Une fois, j'ai voulu créer ma propre histoire et j'ai imaginé une fille qui a 14 ans, qui va à l'école chaque jour et c'est ça, genre une vie simple. Mon inspiration me vient de tous les livres que j'ai lus. Alors, comme hier, on est allé acheter des choses pour un projet de science. Il y a eu une panne d'électricité quand on allait partir. Fait que là, on avait dit, quand on sortait, on avait dit, exemple, il y a peut-être un cambriolage, puis la personne qui volait, ils ont fait ça, fait que ils ont enlevé les lumières du marché. Je dessine et je colorie, donc je dessine certaines fois des paysages et je dessine aussi des personnages. Et d'où te vient ton inspiration pour dessiner les paysages et les personnages? Souvent des livres, parce que je lis beaucoup. Quand je lis pas, je perds l'inspiration, comme lors des derniers mois. Par exemple, dans la classe, j'ai écrit plusieurs histoires qu'après je lis devant la classe. Et d'où trouves-tu tes idées? Je m'inspire de la réalité, puis je la transforme en un peu imaginaire. Les projets où tout ce qu'il y a de peinture, dessin, découpage, en fait à peu près tout. J'en ai pas beaucoup d'exemples, mais la majorité du temps, c'est ma sœur qui en crée, mais pas moi. Imaginer des histoires et des scénarios parce que ça m'amuse. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'histoire? Est-ce que c'est moi qui dois inventer ou... Une que tu as déjà inventée, si tu te rappelles. Non, je me rappelle pas vraiment, mais je faisais ça avant, quand j'étais un peu plus jeune. Mais là, ça fait longtemps que je faisais plus ça. Déjà, commencer à écrire une genre de BD où c'est un gars qui a un gros nez, puis il se fait moquer de lui par son nez. Fait que là, genre, il trouve une pierre qui lui parle dans sa tête, puis qui lui dit d'aller chercher une genre d'autres choses pour qu'il puisse un peu soit mettre son nez plus petit, soit arrêter que les autres se moquent. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de choses que tu dessines? La BD, j'aime bien dessiner, genre je fais un gribouillis, là j'essaie de trouver des petites images dedans pour essayer de les dessiner avec. Je sais pas, genre... par exemple, genre il y a comme 2 ans ou 1 an, genre j'ai écrit genre un livre et tout. Puis quand j'étais petite, je faisais des bandes dessinées aussi. J'aime bien faire aussi un peu d'art abstraite ou un peu, sinon des dessins en aquarelle. J'aime beaucoup l'aquarelle. Souvent, je regarde dans des cahiers de dessin, puis ça m'aide à trouver l'inspiration pour trouver ce que j'aimerais dessiner. Non, mais à part quand j'ai fait le film avec M. Michel. Moi, je regarde autour de moi ou mes amis, des fois, me donnent des idées, alors je les écoute. Mon inspiration, dès que j'ai l'idée dans ma tête, je l'écris. Et des fois, si je dis que c'est pas vraiment rapport ou quelque chose comme ça, j'enlève et j'écris quelque chose d'autre. J'invente de ma tête, genre,
J'ai pas vraiment d'inspiration sur les personnages, j'invente de ma tête. Mais sur la nature, ben, je m'inspire de la nature, je m'inspire d'une forêt, des montagnes. Je fais des genres de dessins, surtout des objets. Comme quoi? Des meubles? Des meubles, parfois des bâtisses, des plantes. Il y a des moments quand je sais pas quoi faire, je réfléchis et je pense à des scénarios. En ce moment, tu penses à quoi? Je pense à cette entrevue. D'accord. Je fais des histoires, des fois ça prend des semaines pour que j'arrive à les finir, et même des fois je commence une autre alors que j'ai pas fini l'autre, ce qui peut être assez difficile à faire une autre histoire en même temps qu'une autre. Donc c'est pour ça que des fois je mets en pause une histoire et puis je continue l'autre. Sinon, je fais les deux en même temps. Et c'est très difficile. En ce moment, tu penses à quoi? Je pense à un livre. Est-ce que tu as déjà écrit un livre? Non, mais mon ami et moi, on écrit une chanson. Que tout le monde peut réussir à faire ses rêves, mettons. Cheese!